Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs. Comme tous les matins, depuis un certain temps, le Seigneur est au rendez-vous de ses apparitions à sa servante, Dr Ndomo Mlingi Thérèse, au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville carrefour des trois frontières: l'Allemagne, la France et la Suisse. Et l'avenue du Général de Gaulle est la principale avenue qui traverse les trois pays de la Suisse en traversant la France et rejoignant l'Allemagne, vice-versa. Vous avez le petit point qui signale au niveau du pot de fleurs, comme vous voyez, et vous avez le scintillement habituel sur la grille. Vous avez la présence de notre point qui circule tout au long de l'avenue du Général de Gaulle et qui vient sur le balcon de sa servante. Nous allons donc ensemble faire l'accueil de notre Seigneur tel qu'il va se manifester. Le ciel est nuageux ce matin. Il a été annoncé des averses. Mais nous avons la lumière du Seigneur qui s'est déjà signalée sur la table du balcon, comme vous le voyez, et ces bulles blanchâtres. Nous allons donc commencer la lecture de la parole de Dieu pour les enseignements qu'il nous a donnés. Je vous dis à tous bonjour et bonne lecture. Ce matin, le Seigneur a fait passer la lumière vers les livres et je suis allée prendre les livres. Comme vous voyez, c'est en train de disparaître. J'ai pris les 3 livres des missels en français et en anglais que je vous ai montré hier. Et la lumière est revenue, s'est retirée. Et j'ai compris que j'avais pris les livres qu'il fallait. Nous allons donc ensemble devant le Seigneur qui scintille sur les étagères, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Là, ça scintille. Et le tigre aussi, qui représente mon signe d'horoscope lunaire. Parce que nous, du monde ancien, c'est-à-dire le vieux monde, nous comptons les mois par un calendrier lunaire. Bonjour à tous encore une fois de plus. Me voici devant vous. Le Seigneur a décidé de me présenter à vous. Ne tenez pas compte de moi, mais tenez plutôt compte de la manifestation de la lumière de Dieu sur moi et les paroles d'enseignement qu'il nous donne. Ce matin, nous avons un autre livre qui s'est ajouté et c'est toujours la même chose. Kalara, mas
me amosenti. C'est toujours aussi la lecture journalière de la parole de Dieu. Nti, en ma langue maternelle, veut dire Dieu, le Seigneur, créateur de l'univers et de tout ce qui y vit. Comme je vous ai présenté l'autre jour, le weekday, the weekday missel et le missel de la semaine qui m'ont été offertes après par 2 évêques, Beijing et Boya. J'avais reçu, c'est toujours le missel, mais un peu, mais en langue Ewondo, qui se rapproche de ma langue maternelle Itun. Mais ce missel, je vais l'appeler comme ça, est le livre des messes, des jours de Dieu. L'évêque Jean Zois avait dit que ce livre a pour origine ma langue maternelle. Comme les deux langues se rapprochent, les Wondo et les Tone, je suis à même de lire et comprendre. Nous allons donc travailler. Il a ajouté ce matin celui-là. Merci Seigneur. Et nous allons travailler avec les 3 langues. Ma langue maternelle et les 2 langues adoptées par la colonisation au Cameroun, qui sont l'anglais et le français. Étant en France, on commence par la langue française. Et je vous lis d'abord la prière. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance, lorsque tu patientes et prends pitié, sans te laisser, accorde-nous ta grâce en nous hâtant vers les biens que tu promets. Nous parviendrons au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, le Fils, par le Père, Dieu Tout-Puissant et le Saint-Esprit. Souviens-toi, Seigneur, de la parole que tu m'as donnée. En elle, j'ai mis mon espoir. Et dans ma misère, elle est pour moi un réconfort. C'est ici le psaume 118, 49 à 50. Merci Seigneur. À ceci, nous avons reconnu l'amour. Jésus a donné sa vie pour nous. Nous devons donc, à notre tour, donner notre vie pour nos frères et sœurs. 1 Jean 3, 16. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Tu nous as traités, Seigneur, en toute justice, car nous avons péché. Nous n'avons pas écouté tes commandements, mais pour l'honneur de ton nom, traite-nous
selon la richesse de ta miséricorde. Nous sommes sur la même page. Daniel 3, 29. Que cette prière, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit. Lorsque nous proclamons la gloire de son nom, il m'a fait changer une petite partie en disant ce que je viens de dire. Mais c'était écrit, nous proclamons sa mort. Lui qui... Non, vous prendrez la phrase que j'ai citée. Nous sommes à la page 528 des temps ordinaires. Et c'est lui, j'ouvre spontanément avant d'aller lire la lecture d'aujourd'hui. C'est la lecture spontanée. On appelle inspiration du Seigneur. Missel de la semaine. Merci Seigneur. Nous sommes en langue Ewondo. Page 243, année A. Refrain d'un chant du psaume 26. 1, 4, 13 et 14. Ce sont les versets. Et je lis. Ntinya nemfiewama et akodama. C'est le Seigneur qui vous fera lire le psaume 26, 1, 4, 13 et 14. En anglais, en français. Mais là, je lis en ma langue maternelle, qui a été écrit en Ewondo. Ce n'est pas ma langue. Ma langue, c'est la langue Etun. Mais ce livre puise sa source en cette langue Etun-là, traduit en langue Ewondo. M'a dit mon Seigneur, Jean-Zois, puisque c'est lui qui écrit ce livre en tant qu'évêque. Et vous avez la préface. Il me ramène, je voulais continuer la lecture, mais il me ramène, ok, préface sur les traces de Vatican II, préfacé par Monseigneur Jean-Zois, archevêque de Yaoundé. Et je dois lire, m'inspire le Seigneur. Sur les traces de Vatican II, entre parenthèses 1962 et 1965. Je lis. 1. Vatican II, voie tracée par le pape Jean XXIII et poursuivie par son successeur Paul VI, avait pour objectif le renouvellement de l'Église de Jésus-Christ et un des mots-clés qui résonne et qui continue à résonner, c'est l'aggiornamento, c'est-à-dire la mise à jour ou la conversion des cœurs et des esprits
à la bonne nouvelle. Point. Et pour atteindre ce but, la restauration de la liturgie fut envisagée pour le progrès de la vie des fidèles. La révision des missels s'imposa. 2. Pour obéir à ce message conciliaire, l'autorité compétente de notre Église particulière prit tôt l'initiative de faire traduire en langue béti une erreur. Il n'y a pas de langue béti. En langue béti, le missel romain rénové. Prêtres, sœurs et laïcs compétents furent mobilisés et se mirent au travail et éditèrent ainsi des fascicules des années liturgiques. 2. Saint Matthieu A, Saint Marc B et Saint Luc C et le Sanctoral. L'entreprise connut quelques péripéties et les promesses de sortir un nouveau missel béti en des délais raisonnables ne se réalisèrent point. Le bon peuple chrétien piaffe d'impatience. 2. Éditer un missel par les temps de crise et de désordre monétaire est un défi. Aujourd'hui, point 3, le défi est levé, car on nous annonce une nouvelle joie, l'apparition du nouveau missel en langue béti. Merci à tous les artisans qui se sont penchés par des soins dévoués pour l'heureuse naissance d'un tel nouveau-né. 4. Mais une question capitale alors pour nous chrétiens. Que signifie pour nous un missel? Pour prendre une part active à l'adoration et à la louange de Dieu qui vient sauver tous les hommes, un instrument approprié est déposé entre nos mains priantes. 2. Premier point. Il contient la parole, virgule, la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui illumine et transforme les cœurs. 2. Des formules millénaires de prière et de chant nourrissent notre goût de réciter par cœur ou de chanter les louanges de Dieu et magnifier sa miséricorde. Point. 3. Les sacrements et les sacramentaux, canaux visibles de la bonté et de la miséricorde, se trouvent dans notre missel et le centre et le serment de la louange divine. Et le serment de la louange divine, virgule, l'Eucharistie, source capitale de notre union à Jésus. Point à la ligne. Aussi, devons-nous utiliser un tel livre à bon escient. Il nous plonge dans l'unique sacrifice de Jésus Sauveur. C'est grâce à son offrande volontaire sur la croix que nous pouvons rendre
des hommages dignes de sa majesté à Dieu, notre Père, en attendant de rejoindre un jour au ciel le cortège des saints et des anges. Point. Avec eux, nous chanterons sans fin, Saint, 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 le Seigneur Dieu, entre guillemets, point final. Signé Monseigneur Jean Zoua, archevêque de Yaoundé. Ce livre imprimé par Monseigneur Jean Zoua, archevêque de Yaoundé, le 25 décembre 1987 à Yaoundé, à l'archevêché de Yaoundé, au Cameroun, mon pays natal. Le livre est présenté par, et je lis, Kalaram mes me amosinti, missel romain du dimanche en langue béti, présenté par l'abbé François Xavier Amara, avec la collaboration du clergé et d'un groupe laïque de l'archidiocèse de Yaoundé, Cameroun. Et ce qui va vous surprendre, c'est que ici, on précise à la couverture que Kalarames me amos nti en langue Ewondo. Donc, c'est la langue Ewondo qui est appelée langue Béti parce que il n'y a pas d'ancêtre Béti au Cameroun. Il n'y a pas de langue Béti. Mais chaque tribu dans ce groupement de la colonisation a sa langue, c'est-à-dire la langue Iton, la langue Iwondo, la langue Mengisa. La langue Bénin, ainsi de suite. C'est un groupement ethnique que le colon a appelé Béti. La décentralisation nous ouvre donc les portes pour comprendre comment la colonisation a transformé ce que l'ethnographe a bien protégé. En anthropologie, l'ethnographie est très importante. C'est la distinction des tribus, leur culture et tout ce que cela comporte en anthropologie. Merci Seigneur pour les leçons. Dieu apporte la paix. Dieu apporte la vérité. Dieu apporte la justice et la clarté des faits pour nous rassembler, nous tous, ses enfants. C'est lui qui crée et recrée les générations. C'est lui qui a appris à notre ancêtre premier, Adam, en double aspect, femelle et mâle sont appelés
avec grand H, homme. Il les a appelés Adam, du néant. Parce qu'il dit, soit, et cela se fait. En anglais, on dit be, and it is. Merci, Seigneur, pour la précision de ce livre. Il est écrit en Ewondo, mais l'origine est en Eton, selon Monseigneur Jean-Zois, qui a préfacé. Vous savez, on est évêque, alors les influences du groupe ont écrit ce qui est écrit, que c'est en bêtis. Mais Monseigneur Jean-Zois a tenu de clarifier par la couverture. Parce que ça a été difficile. Vous avez écouté le préface, comment il explique que ce n'était pas facile d'arriver à une entente. Et vous avez ici, il a un imprimant, puisqu'on voit que c'est lui qui imprime à la première page. On met Kalaramamos me amosmenti. Vous verrez toujours aussi qu'il y a un peu d'erreur. En collaboration avec l'abbé François Xavier Amara. C'est lui qui a présenté. Est-il Eton? Je ne sais pas. Est-il Ewondo? Je ne sais pas. Mais bref, le Seigneur a tenu à préserver une vérité. Et vous avez Kalarames me amosenti Ewondo, archidiocèse de Yaoundé. Effectivement, à Yaoundé, ce sont les Ewondo. C'est la capitale. Mais Ewondo, Yaoundé ne s'appelait pas Yaoundé. Yaoundé s'appelait Ongola. La clôture, là où étaient regroupés les colons. Et c'est une ville aux 7 collines que nous allons découvrir ensemble pour décortiquer l'histoire bafouée du Cameroun d'abord et de l'Afrique subsaharienne en général. Et Yaoundé, qui était appelé Ongola, c'est-à-dire la clôture où on retrouvait les colons, les premiers colons, est une ville aux 7 collines. Et son histoire a été aussi bouleversée, transformée, comme notre histoire générale de l'Afrique que l'UNESCO nous a bien regroupée dans son livre de l'histoire générale de l'Afrique. Vous y trouverez quelques erreurs, mais au moins nous avons un outil scientifiquement présenté et nous avons un outil spirituellement présenté. Alors, notre dévotion trouve le moyen de discernement des vocations à partir de ces outils.
Et comme vous le savez, en cette année, nous avons la joie de proclamer que Dieu existe parce que la science ne nous l'accordait pas. Maintenant, tout genou fléchira devant Dieu, créateur de l'univers et de tout ce qui y habite, qu'il a confié à l'homme avec grand H. Femelle, aspect masculin. Qu'il a créé du néant. Il a nommé Adam. Rien que ce mot qui est de ma langue maternelle avec l'explication exacte, cela me rassure que ce livre m'aidera à retrouver un jour, même parmi les vieillards de ma langue maternelle, l'original en langue étonne. Même dans les ruines des missionnaires, parce que Monseigneur Graffin a écrit le livre de la grammaire en langue Ewondo. Et à la page première, il a noté que la langue Ewondo, la langue Boulou, la langue Fan puisent leur originalité dans la langue Eton, dans la codification de la langue Eton. Ce livre-là, je l'ai trouvé parmi les livres qui étaient à jeter et que j'avais choisi, mais il a intéressé le père qui coordonne les activités de ce monastère des Saint-Esprit. Et il a promis me le donner un jour quand il aura fini de lire. Et je demanderai aussi, peut-être au niveau de vous qui êtes reliés, au Saint-Esprit, que ce livre nous puisse donner pour nous accompagner, parce qu'il a beaucoup d'explications de cette relation entre ces tribus qui forment les Bétis selon le colon. Ça nous aidera beaucoup. Ça apportera de la clarté. C'est de même, comme vous avez le groupe Bamileke. Il y a deux groupes qui ont créé la confusion dans les tribus camerounaises. Mais Dieu ramène la clarté. C'est pour ça qu'il insiste sur la décentralisation en tout. Vous verrez clair. Beaucoup se sont accaparés des terres des autres régions et ont pensé qu'en venant s'installer dans ces régions, on leur donnera le titre d'autochtone. Malheureusement, avec Dieu, on ne triche pas. C'est pour ça qu'il dit que vous ne pouvez pas servir deux maîtres, Dieu et l'argent. L'argent est source de soucis et d'humiliation. Dieu est source de bonheur
et de joie. Mhm. Moi, j'ai choisi de suivre mon Dieu. Étant donné qu'il m'a choisi, moi aussi j'ai accepté son choix et je suis contente d'être dans la lignée de ceux qui le suivent. C'est un choix individuel. Il ne force personne, mais il vous identifie et vous laisse le choix de le suivre ou de ne pas le suivre. Nous passons au même missel, c'est-à-dire la parole journalière de Dieu, ses enseignements en anglais. Comme je vous l'ai dit, celui-ci m'a été offert en 2013 par Monseigneur Emmanuel Bouchou. Merci encore une fois de plus, Monseigneur Emmanuel. Vous avez vraiment compris que j'avais besoin d'un outil de travail. Et si jamais vous retrouvez le numéro 1, puisque nous n'avons pas trouvé le numéro 1, n'hésitez pas de me l'envoyer. Alors, le livre que nous allons ouvrir maintenant, c'est The Weekday Missal, the Order of Mass for Weekdays. L'ordre des messes pour la semaine. J'introduis le livre. The Weekdays Missal. Weekday Masses for the proper of seasons, ordinary time, the prayer of saints, occasional masses, masses for the dead, complete with reading in one volume. This is the volume. Renewed by decree of the Most Holy Second Ecumenical Council of the Vatican, promulgated by authority of Pope Paul VI, and revised at the direction of John Paul II. English translation according to the third typical edition, edited by Reverend Dr. Robin Gibbons, illustrated by Matthew Aderman. Texts approved for use in England and Wales, Ireland, Scotland. That was published by Collins, a division of Harper Collins Publisher, 7585 Fulham Palace Road, London, WC 8GB. First published in 1982. This edition is 2012. Then we have the references and so on. New English Tradition 2010, granted recognition by the Congregation of Divine Worship and the Discipline of the Sacraments for the dioceses of Bishops' Conferences of England and Wales. Prot number 915-06.
L of March 28, 2010. We have it here. International Commission of English in the Liturgy Corporation. That is for our study of God case, God cause. Thank you, Bishop Bushu. Now let us open spontaneously. A reading from Acts of the Apostles, chapter 14, verse 19 to 28. A reading from the Acts of Apostles. This is the first reading, and I'm reading. Some Jews arrived from Antioch and Iconium and turned the people against the apostles. They stoned Paul and dragged him outside the town, thinking he was dead. The disciples came crowding round him, but as they did so, he stood up and went back to the town. The next day, he and Barnabas went off to Derbe. Having preached the good news in that town and made a considerable number of disciples, they went back through Lystra and Iconium to Antioch. They put fresh heart into the disciples, encouraging them to persevere in the faith. We all have to experience many hardships, they said, before we enter the kingdom of God. Full stop. In each of these churches, they appointed elders, and with prayer and fasting, they commended them to the Lord, in whom they had come to believe. They passed through Pisidia and reached Pamphylia. Then, after proclaiming the word at Perga, they went down to Attalia, and from there sailed for Antioch, where they had originally been commanded to the grace of God for the work they had now completed. On their arrival, they assembled the church and gave an account of all that God had done with them and how he had opened the door of faith to the pagans. They stayed there with the disciple for some time. The word of the Lord.
according to the Acts of Apostles, chapter 14, verse 19 to 28. Now, the page of the book, 2 pages, page 364 and 365. Then we come to Psalm 144, verse 10 to 13 and verse 21. We have first the reply, verse 12, which I read. Your friends, O Lord, shall make known the glorious splendor of your reign. This is the responsorial psalm. And hallelujah. Let's go and read. 1. All your creatures shall thank you, O Lord, and your friends shall repeat their blessing. They shall speak of the glory of your reign and declare your might, O God, to make known to men your mighty deeds and the glorious splendor of your reign. Then we put reference in response. Your friends, O Lord, shall make known the glorious splendor of your reign. 2. Yours is an everlasting kingdom. Your rule lasts from age to age. Then we reply, your friends, O Lord, shall make known the glorious splendor of your reign. Hallelujah. Then we go to 3. Let me speak the praise of the Lord. Let all mankind bless his holy name forever, for ages unending. Then we respond, your friends, O Lord, shall make known the glorious splendor of your reign. Hallelujah. God bless all of you. Thank you, Lord. L'amour de Dieu prend soin de toi, frère. Prends soin de toi, ma sœur. Durant la journée, essayons
cette expérience de silence en quelque temps pour méditer ce que cette vidéo vous révèle spontanément. Et vous allez comprendre ce que c'est que inspiration. Tout ce que nous avons écouté tout à l'heure, c'est la parole de Dieu, insufflée par inspiration. Puisque je n'ai pas un programme que je dois ouvrir la page de tel livre à telle page. Non. Je vais vous montrer devant vous comment Dieu guide les pas de celui ou celle qu'il choisit pour conduire une mission spéciale que nous appelons mission sacrée. Car Dieu n'est pas un homme. Il est le Dieu créateur des hommes et des femmes et de tout ce qui est dans l'univers. Durant la journée, donc, prends conscience de cet amour de Dieu qui se manifeste et rappelle-toi comment tu l'as rencontré à travers d'autres personnes qui t'ont fait ou qui te font du bien. Réjouis-toi de cela et essaye aussi d'agir à sa manière et de traiter les autres avec le même amour. C'est comme ça que ceux que vous appelez les saints, qui ont vécu humainement avant d'être saints, ont suivi de Dieu. Et pour acquérir l'amour que Dieu a pour nous, on ne peut pas atteindre ça. Mais il faut cultiver chaque jour l'esprit d'entente, d'harmonie et l'esprit de prière. La prière n'est pas une récitation de 500 pages de je veux. Non. La prière, c'est causer avec Dieu. Comme on cause avec un père, comme on cause avec une mère. Quoi qu'il soit invisible, il est omniprésent. Dans nos vies de famille, dans nos vies professionnelles, dans nos vies missionnaires, en famille, vivons avec la présence de Dieu. Sans forcer les membres de la famille à venir faire ce que vous faites. Il dit d'ailleurs que ceux qui veulent bien prier, qu'il entre dans sa chambre, qu'il la ferme et qu'il les cause avec lui, le Père. Quand je veux, je vais à la messe. Puisqu'ici, les églises sont fermées à longueur de journée, c'est dommage. Vous pouvez aussi essayer de suivre l'exemple de la vie des jésuites. Et enfin, la lumière que vous me voyez, vous présentez quand je suis transfiguré ou quand je suis face à elle. Demandez au Seigneur de vous donner aussi cette lumière-là.
Cette lumière, c'est Dieu qui la porte. C'est Dieu qui illumine qui il veut. Et vous ne pouvez pas forcer ou corrompre Dieu. Ou acheter. Comme les gens disent, je m'en vais chez le pasteur. On te dit, tu payes tant pour que tu sois délivré. Dieu accorde la délivrance gratuitement et gracieusement à qui il veut. Quand bien même vous êtes complètement désespéré, il vient. Si vous l'appelez, il vient vous sortir de l'impasse. Ayons donc cette foi en lui, cette confiance inébranlable en lui et en l'Esprit Saint qui habite en chacun d'entre nous. Que les écrivains ont appelé conscience. Nous, on l'appelle l'Esprit Saint. Merci Seigneur. Voici donc comment nous préparons notre journée avec ce que nous avons lu. Comme je vous ai dit, prenez un carnet, un cahier avec un crayon. Vous notez journellement ce qui vous a intéressé dans ce que je lis. Et le Seigneur fera lui-même le choix de ce qu'il va, comme Jésus a fait le choix des disciples. C'est pas que c'est lui. Il disait, suivez-moi. Il te trouve en train de faire, suis-moi. Tu te lèves sans te poser des questions et tu le suis. Nous allons passer à la deuxième vidéo avec Changing Destiny. C'est nous-mêmes qui allons changer notre destin qui a été bafoué. Personne d'autre ne viendra changer notre cours de vie. Et nous le ferons avec l'aide de Dieu. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple, appelée par Dieu pour une mission sacrée que je poursuis. Un marathon sans compétition. Donc ne venez pas faire du désordre à la fin de la course pour dire que vous voulez maintenant venir vous mettre là pour nous parler de ceci. Nous allons cheminer comme Dieu l'a organisé et comme j'ai été coopté par l'UNIFEM des Nations Unies. Je chemine en tant que volontaire bénévole depuis 1995. Pour la cause de l'Afrique subsaharienne, à la recherche des solutions clés de son développement, de sa sortie du chaos dans lequel la colonisation l'a plongé. Dieu vient sauver son peuple choisi. C'est lui qui a choisi l'Africain pour se faire la gloire de son nom tout-puissant. Personne ne pouvait traiter les Africains comme vous les traitez de par le monde entier sans la permission de Dieu. Il vient donc confondre
tous ceux qui ont traité d'antan, hier, aujourd'hui, et qui s'apprêtent à continuer pour le futur. Mais lui, il arrête aujourd'hui, c'est-à-dire au présent de notre génération. C'est la fin de la colonisation. C'est lui qui trace. Et il a ouvert le chemin qui bloquait cette sortie du chaos. Et je vous avais annoncé que c'était la spirale qui se dénouait. Et nous étions au dernier maillon, à Tombouctou. Il a dénoué devant vous parce que la force divine qui a changé le cours des choses au Mali ne pouvait pas être fait par la force humaine. Non. C'est Dieu qui a apporté la lumière sur tout ce qui se faisait de laid, de méchant dans cette zone qui avait été entourée, confisquée par les hommes. Et maintenant, il a tracé devant vous à plusieurs reprises la route de la soie. Il me disait, la route de la soie et la route des épines. Ce sont les pieds des esclaves, les pas de nos aïeux qui ont tracé cette route-là. Et il m'a dit, nous repartirons avec les rejetons de vos aïeux et ancêtres par cette même route-là pour aller retrouver le pont de Nachtigal et le traverser comme la légende dit que vous avez traversé sur un pont un serpent. Je traverse avec vous la route en venant du désert de Tombouctou, passant par le Tchad, raccordant Centrafrique. Vous voyez, Centrafrique, là, c'est l'Afrique. C'est un petit nœud qu'on a aussi attaché pour que le passage soit bloqué, mais le Seigneur a déjà débloqué. Et le pont de Nachtigal, si vous n'acceptez pas la volonté de Dieu, il dit que l'argent va finir là où vous êtes parti faire un détour là, pour bloquer son passage. Ça n'avait pas besoin d'aller faire. Le projet que vous avez mis là-bas, c'était un projet pour bloquer le chemin. Lui, on traversait le pont et il veut que, à la queue de l'œuf, les gens qui vont venir de par le monde qui sont de ce côté-là traversent le pont pour aller rejoindre le mont du char de Dieu. L'eau est partout en Afrique subsaharienne. Et vous savez que lui, quand il dit quelque chose, il le fait. Si vous insistez, il intervient. Si vous insistez dans la bêtise, il intervient. Le pont de Nachtigal doit être construit. Et nous allons traverser le pont de Nachtigal, aller-retour, pour rejoindre Tombouctou, dit le Seigneur ce matin. Il ne m'a jamais rien dit qui ne soit pas vrai. Ne barrez plus le chemin de la marche divine. Tombouctou
est libre. Mais c'est Tombouctou qui avait la collection de toute l'histoire mondiale. Vous avez instauré là-bas le chaos. Vous avez tout collecté pour tout détruire. Avec Dieu, on ne détruit rien définitivement. Il a préservé de par le monde les bribes de tout ce que vous avez détruit à Tombouctou, même sa langue sacrée. Je répète toujours que au Mali, ce n'est pas le Bambara que Dieu a donné aux Maliens comme langue sacrée. Cette langue qui a été donnée à Adam, la première créature humaine, femelle et mâle, créée le même jour, et non qu'on est allé chercher la côte de... Non, vous l'avez lu avec moi à Genèse 1, Genèse 2, Genèse 5. C'est pour ça que le Seigneur nous retient à Genèse, le livre premier, c'est-à-dire les gènes de la création, le début de la création. Merci mes frères et sœurs. Soyez bénis. J'ai failli arrêter en chemin, il m'a ramené jusqu'ici. YouTube, prenez soin des publications entièrement, s'il vous plaît. Docteur Ndomo Melingi Thérèse. Merci.